Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois-ci, nous nous retrouvons pour modéliser la petite lanterne qui est juste ici et sans plus tarder, nous allons démarrer. Donc j'ajoute tout de suite un cylindre que je vais réduire les subdivisions ici de vertice à 16 ou même 12. 12, 12, 12, 12, 12. Alors, je vais rester à 14 ici. Je vais rester à 12, tiens. Ok, je passe en mode edit. GZ1. Tout de suite, je vais venir créer ici la petite forme là. Donc, j'ajoute une loop cut à peu près ici. Et je vais étirer. Donc, hop, on a cet effet. Ici, ce que je vais faire, je vais dissocier ici. Alors, je vais d'abord extruder. Également, hop. J'extrude jusqu'ici. Et je réduis. Voilà. OK. Maintenant, la face que j'ai sélectionnée ici, je vais la dissocier. Parce que cet objet, on va l'utiliser comme une vitre. Une vraie vitre, d'accord? Donc, si je me demande si je ne dois pas réduire encore également, je vais extruder une deuxième fois, une nouvelle fois, pardon, et je réduis ici comme ceci, jusqu'à peu près ici. Très bien. Si je pense que j'aurais dû peut-être réduire encore, je vais faire un inset et je réduis jusqu'à ce niveau. Très bien. Donc Y pour découper. OK. Je vais faire un. Je peux faire un scale finalement. Une fois que j'ai séparé la face ici, je fais un scale jusque là à peu près et je fais un extrude. Ici, je peux faire un inset ici, extrude ici, de nouveau extrude et je scale. Alors eux, ils ont fait le dessus là un peu plus large, mais généralement les lanternes c'est plutôt l'inverse. Je vais faire comme sur leur modèle, mais je ne suis pas convaincu par ceci. En fait, moi j'ai réellement eu des lanternes chez moi à une certaine époque. Donc c'est pour ça que je sais que c'est pas vraiment la forme habituelle. Donc je vais peut-être réduire. S Shift Z. Ça ressemble plutôt à ça en fait. Parce que vous arrivez au-dessus de la lanterne. Donc je vais faire ça. Ensuite ici on va juste rajouter une petite boule. Donc Shift S, je passe le curseur juste là. Shift A, je vais chercher Nicosphère. Je peux augmenter la résolution pour avoir quelque chose de lisse. Et je réduis à peu près. Alors je me demande si c'est une. Je vais plutôt rajouter, écoutez, un cylindre. Un cylindre. Je vais faire ça. Je vais réduire également ici. OK. Je peux réduire encore ici. À peu près comme ceci. Et on va créer un petit arrondi juste là. Voilà. On va laisser comme ça. Maintenant, on peut rajouter un torus. On va le faire pivoter en X 90. Voilà. On va réduire ici. Bien sûr, on réduit le nombre de. Si je passe à 8. Je passe à 8. Ouais, c'est correct. Je joue encore avec le radius ici. Ça. Hop. OK. Là, je le fais monter là et je vais le réduire manuellement. OK, très bien. On a ça. Qu'est-ce qu'il nous manque? Qu'est-ce qu'il nous manque? On va faire le bas, simplement. Donc ici, je fais pareil, je sépare. Y. OK, pour vraiment avoir l'ouverture. Ensuite, je me mets en vue de face. Je vais extruder à peu près là. Extrude de nouveau. Scale. Ici. Extrude.
Et là, je vais écarter un peu pour avoir une forme qui ressemble un peu à ça. Ok. Alors, je vais descendre, je vais toujours faire un peu plus large que Shift Z. On est sur du low poly, donc sur des formes un peu volumineuses. Très bien. Alors, il nous manque la petite partie là. Alors, je me mets en vue de face. Donc, je vais sélectionner cette edge ici. Je place mon curseur juste là et je vais ajouter un objet cylindre que je peux faire pivoter en X à 90 degrés. Je vais augmenter son radius. Je vais réduire ici la profondeur. C'est pareil, on veut un bouton assez volumineux et visible. Hop, OK. Enfin, un bouton, c'est pas un bouton, c'est une espèce de molette. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le principe de la lanterne, vous avez une molette ici et à l'intérieur, vous avez un petit, comment ça s'appelle, un tissu. Lorsque vous faites tourner la molette, ça fait ressortir ou pas le tissu. Et le tissu, justement, il est plongé normalement ici, le carburant qui est dans le réservoir ici. OK? Et lorsque vous allumez, eh bien, ça se consume et vous utilisez cette petite molette pour faire remonter le tissu pour avoir un feu plus vif. Donc là, on va rester comme ça, G en Y. Et on peut faire ici un petit extrude. Tac. Donc, hop. D'abord un inset. Ceci et un extrude. Voilà. Ça nous fait un gros bouton. OK. Très bien. Tac, tac, tac. OK. Alors ici, je vais masquer puisqu'on va faire l'intérieur en fait de la lanterne. Donc, H, je masque. Et ici, pour faire la petite forme ici, je peux prendre un... avec quoi je peux faire la petite forme ici? Ça ressemble à une sphère en fait. Donc, je vais prendre un cylindre. Ajouter un petit cylindre. C'est juste pour avoir... en fait, ce sera à peu près la même forme qu'ici. Donc, je vais juste dupliquer ça en fait. Là, je le duplique. Je vais passer ici. Et en fait, normalement, ici, vous avez un creux. Ok. Donc, on peut faire ça. Alors, si je fais ici, hop, je valide. Attendez. Non, j'aurais pu faire plus simple. Je vais supprimer la face ici. Supprime la face. Je vais faire un bridge ici. Hop. W, bridge. Ensuite, je pourrais... Attendez, je regarde. Je dois rajouter deux loop cuts ici. Voilà. Voilà, comme ceci. Là, je peux faire ça. F, tac, tac. Très bien. Et pour la petite ouverture, ben, je peux la faire juste là. Donc, je vais sélectionner pardon, les vertices ici. Et là, je vais faire un delete. Attendez. En fait, en vrai, je devrais delete jusque-là. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Parce que vous avez une petite fente ici pour laisser passer le tissu. Ok. Je vais même faire ici un... De toute façon, ça ne se verra pas. Tout ça sera dans la flamme, en fait. Donc, je me prends la tête pour rien. Mais bon, c'est vraiment pour que vous ayez un... Voilà. Très bien. OK. Donc,
Pardon, je vais revenir ici. On a cette petite forme. On va rafficher donc Alt H cette partie. Et nous allons faire ici les deux petites barres. Et nous aurons terminé. Alors ici, je ne sais pas si je dois faire un petit creux ici. Est-ce que c'est nécessaire de rajouter une forme ici? Et on va laisser comme ça, mais c'est possible que je supprime de nouveau parce que je ne sais pas si c'est très utile en termes de détails. Je vais corriger. Hop, voilà, ça rentre à l'intérieur. Très bien. Ouais, moi, ça me paraît pas assez épais ici. Ça me paraît pas assez épais. J en Z. CTRL plus. S, Z. Bon, je vais arrêter de toucher à ça. Nous allons rajouter les petites barres. Alors pour cela, j'ai récupéré moi ce qu'on avait créé là, la corde. Parce que j'ai du mal à faire le bevel arrondi là. Donc ce que je vais faire, je me mets en vue de face. Hop. Ici, je vais placer, attendez, je vais placer mon curseur au bon endroit. Donc je veux qu'il soit juste là. C'est ça. Shift S, je place mon curseur ici. Cet objet, je vais corriger son origine. Origine to géométrie. D'ailleurs, je vais afficher l'origine. Je vais l'envoyer justement à la position du curseur. Okay. Là, je peux delete tous les points, hormis celui-ci. Donc, CTRL I. Je delete et celui-ci, je l'envoie aussi au curseur. Eh bien, je me mets en vue de face. Je fais mon extrude ici. Alors, il faut faire attention à son orientation. Donc, la rotation en Z. S en Y0. Et ici, G en X. Rotation en Z. SY0. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais convertir la courbe en vecteur. Ça sera plus facile. Donc, attendez, hop. Et en X. OK. Donc, ici, je vais voir ce que ça me donne si je fais. Hop. Donc déjà, on va modifier le radius. Donc, cet objet corde, on l'avait créé dans le tutoriel de modélisation pour la lampe torche. D'accord? Donc, vous pouvez récupérer. Donc, ici, je réduis le radius. 1, 2. Très bien. Alors, est-ce que je change cette courbe en vecteur ou pas? Alors, je vais rafficher l'image. Je vais rafficher notre image. Voilà. Donc, on a ça. Hop. Soit je vais la convertir en vecteur, soit je vais la convertir en free. Parce que là, ouais, hop, pour un bon résultat, je serai obligé de... ok. Texte ici, rotation en Z, S en Z0. Je me place à peu près ici. Là, je monte. Alors, vous voulez voir la différence entre une courbe... Alors, hop, attendez. Alors, on peut sélectionner tous les points. Et vous appuyez sur V. Et là, vous pouvez passer en vecteur, aligned, free. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Donc, free, ça vous permet d'avoir des angles comme ça. Vous voyez? Moi, je pense que je vais garder ce que j'avais en fait. Et vecteur, justement, vous voyez, ça vous fait des formes plus aiguës. Je vais revenir sur ce que j'avais fait. Je pense qu'on va garder cette configuration. Alors, le radius, on est toujours sur du low poly, donc on doit faire quelque chose d'assez gros, volumineux.
même pour cette partie, bien que ce soit tout fin ici. Donc, je pense qu'on va être à peut-être 0,16. Voilà. Alors, est-ce qu'on est bon? Est-ce que je peux convertir cette mèche en... Alors, je vais déjà le dupliquer au cas où. On ne sait jamais. Donc ici, Shift D. Je masque celui-ci. Et là, je vais l'appliquer. Je dois convertir en mèche. Convert tout. Mèche, voilà. Ok, très bien. Donc là, on a déjà un smooth qui est appliqué. Ah, puis la résolution est beaucoup trop élevée. Attendez, je vais annuler. Ici, je vais réduire déjà là. Et je crois qu'on doit réduire également dans Shape ici. Pour n'avoir pas trop de 6. Voilà. Là, on est bon. On peut appliquer, convertir. Donc, je convertis en mèche. En vue solide, ça me donne ça. Alors là, il y a un shade smooth qui est appliqué par défaut. Donc, je peux le supprimer avec un shade flat. Voilà. OK. On peut placer le curseur au centre. Donc, Shift S, curseur au centre. Shift C, pardon. Ensuite, en Edit Mode, on va dupliquer ça en faisant un vite face. Donc, Shift D, S en X-1. Et vous faites le Shift N pour recalculer les normales. Et voilà. Alors, je ne sais pas si je suis convaincu par la forme. On va dire que c'est bon. Sinon, on va jamais terminer. Je refais juste ça temporairement. Je me demande si je ne devrais pas faire comme eux là pour cette partie. S Shift Z. Ouais, c'est pas mal, hein, les amis, hein. Je pense que je vais garder comme ça. Et peut-être même faire gonfler ici un peu. Monter encore un peu en épaisseur ici. OK. D'ailleurs, normalement, je pense même on a ici une... C'est pas grave, hein. On devrait avoir ici quelque chose qui ressemble à ça, je pense. Donc, comme ça. Comme ça. Vous voyez un peu l'idée? Je me demande si c'est bien nécessaire. Je vais pas le faire, je vais annuler. Désolé, à chaque fois, je... Alors là, ce qu'on va faire pour finaliser avant de passer à l'ajout des matériaux, on va venir faire des petits bevels ici. Parce qu'on veut ici des belles formes bien arrondies. Mais je dois être en sélection par Age. Donc ici, ici, ici. Non, non. Déjà, on va faire ces parties. Donc, CTRL B. OK. On rajoute une loop cut. Vous voyez, ça va nous faire de belles petites formes ici. Bien dodues. Très bien. Ici également. Deux parties ici. CTRL B. Bien. C'est vraiment pour avoir la réflexion des lights en fait. Quand on va ajouter donc comment il s'appelle encore tout simplement le matériau. Comme ceci. Très bien. On peut passer à l'ajout des matériaux. J'aurais peut-être dû dupliquer avant de... Bon, c'est pas grave, écoutez. On va passer donc à l'ajout des matériaux. Hop. Donc, on commence par le Geotoon. Ça, on va merge bien sûr avec ça. CTRL J. Nos Geotoon ici, nous allons les calibrer. Donc, bien sûr, comme d'habitude. Ici, on va rajouter le smooth qui nous intéresse. On passe ici à 90, je pense. Ah, peut-être 50, attendez.
Alors là, je vais augmenter. On va peut-être revenir dessus, hein. On verra bien. Je vais augmenter ici à 5. Et si j'ajoute du noise, je crois que ça donne un effet sympa. Voilà. OK. Je sauvegarde. Alors là, normalement, c'est pas montré sur le modèle ici, mais justement, vous devez avoir une petite poche ici pour pouvoir ajouter l'huile. On va pas le faire, hein, c'est du low poly, les amis. Vous avez bien compris le principe. Low poly, on réduit le nombre de polygones au maximum et également les détails. Donc, je disais ici, on va rajouter le matériau, donc. Hop. Alors, pourquoi je vois rien, moi? Pourquoi je ne vois pas mon... Ah, voilà, c'était juste le chargement. Donc, ici, on peut réduire. On va venir assigner donc les couleurs. Alors, moi, je ne vais pas mettre les mêmes couleurs parce que généralement, une lanterne, c'est tout gris et il y a juste la partie ici qui est vitrée. Et j'ai dû donc faire justement une petite mise à jour pour que nous puissions avoir notre matériau Toon Matte compatible également pour les surfaces vitrées. Donc ici, on va juste venir modifier. Donc, vous voyez ici, maintenant, il y a l'absorbe transparent qu'on pourra activer. Donc ici, je vais revenir à couleur par défaut. Et je peux aller chercher... Alors, je vais faire mon propre gris, hein. Donc, je supprime ça. Ici, je vais réduire à 0.2. Je supprime ça. Ici, je passe à 0.5. Et je supprime tout ça. Et je peux passer ici à... Je laisse à 1. Donc là, on a un gris. OK. Regarde bien si je vais réduire ici à 0.3. 0.1. Voilà, pour avoir quelque chose de bien marqué. Je sauvegarde. N'oublions pas de sauvegarder. Alors, je vais masquer ici les... Hop, hop. Ça, j'ai plus trop besoin. Voilà. Ah, attendez, l'origine. On va placer directement la lanterne au rez-de-chaussée. Donc, GZ comme ceci. Là, quand on voudra le scaler, on n'aura pas de problème. Très bien. Donc, on a notre grille. On peut calibrer un peu ici, donc les lights et le shadow. Donc, les lights, voilà. Pas plus que ça, je pense. 0.1. On en a peut-être même trop, mais on verra bien. Maintenant, on peut dupliquer donc pour créer le matériau, la surface vitrée. Donc ici, hop, je récupère le Toon Matte ici. Je le duplique et je vais le nommer ici glace. Et celui-ci, métal. OK. On passe en mode edit, pardon. On sélectionne. Hop, attendez, pourquoi j'ai tout ça qui s'affiche comme ça là? Attendez si je masque ça. Ah, c'est peut-être le. Je pense que c'est à cause du matériau. Le matériau est activé déjà en mode transparent ici. Je pense que c'est à cause de cela. Hop, hop. Bon, c'est pas bien grave. Donc, on sélectionne toute cette partie. OK, c'est pour ça qu'on l'avait séparé justement. OK. Et on va lui assigner le matériau glace. D'accord? On revient en mode preview. On va calibrer tout ça. On peut revenir ici en faisant un clic delete, delete, delete pour réinitialiser. Donc ici, on a du bleu. Mais étant donné qu'on va utiliser la petite flamme qu'on a modélisée également pour le feu de camp, on va la mettre à l'intérieur. Le reflet ne sera pas bleu. OK? Enfin, la couleur ne sera pas finalement du bleu, mais du jaune. Donc on peut aller chercher du jaune. Et même déjà activer la transparence. Pour que vous puissiez voir un peu, vous voyez. Donc lorsque la transparence est activée, on a ceci. OK? Alors ici, on peut jouer avec les paramètres de transparence du matériau. Hop, attendez. Regardez là, il y a un truc que j'aime pas trop, moi. Hop, donc si je désactive caméra,
Ça me fait ça. Ok. Shadow. Light. Transparent shadow. Ici, si je change le mode. Normalement, Blended, c'est le meilleur mode de transparence en fait, hein. Vous voyez là. Je reviens sur Blended. Alors, juste le truc qui me gêne, c'est ça. Alors, je vais flip les normales pour voir ce que ça va donner. Shift N. Mais normalement, c'est pas ça le problème. Attendez. Ouais, c'est pas ça le problème. C'est juste le fait que je pense ici, tout est un peu trop collé. Donc, je vais juste essayer de... Hop, hop. Je décolle là quelque peu. Est-ce que ça va me résoudre ce petit... Maintenant, je vois à travers tout de même. Pourquoi je vois à travers? Je ne vais pas voir à travers le matériau. Ah, attendez, je vais venir sur le métal ici. Et je vais désactiver ici. Non, ça ne marche pas. Et si je reviens sur ça. Ah, ok. Donc voilà. Pour le matériau métal, revenez sur Dithread. D'ailleurs, par défaut, normalement, j'avais remis ça en fait, justement pour ne pas avoir ce problème. J'ai juste fait une petite erreur dans les assets. Ok. Maintenant, on peut comparer un peu à notre modèle ici. On voit que c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc ici, comme je l'avais dit, je vais rajouter la flamme. Ensuite, on va terminer de calibrer la couleur. Donc ici, je récupère donc dans le feu de camp ici. Je duplique. Shift D. Hop. Je peux masquer ici. Bien sûr, je vais resize. Pour bien se placer, on va juste aller donc ici. Hop. Là, je masque. Je vais sélectionner ici en fait. Le S, curseur ici. Très bien. Hop. J'envoie ça à la position du curseur. Donc, je peux réduire, bien sûr, bien évidemment. Hop. Je me place à peu près ici. Hop. Et je vais venir bien calibrer ça avec le thickness. Vous voyez, pour avoir normalement une flamme de lanterne, c'est pas comme une flamme d'un feu. Mais j'ai pas envie de reprendre pour vous faire une petite flamme plus adaptée. Donc, on va garder ça, ce modèle. Et on va juste ajuster, vous voyez les paramètres ici. Et ça nous donne quelque chose de très très bien. Donc, normalement, on est à peu près ici. Alors là, on aurait dû faire... on va faire la petite languette là qui va faire... Est-ce que c'est nécessaire? Écoutez, on fait comme ça. Regardez, je place comme ça. Ça va nous éviter de modéliser un élément supplémentaire. Donc, je fais ça. OK. On n'oublie pas de parenter, bien sûr, la flamme à la lanterne. Donc, hop, CTRL P, objet. OK. Ah non, attendez. Justement, vous voyez? Alors, l'erreur, justement, ce serait de parenter comme je l'ai fait là. Regardez là, ce qui va se passer, c'est que si je retourne, la lampe va suivre l'orientation complète de la lanterne, ce qui n'est pas bon. OK? Donc, Alt P, je vais nettoyer le parentage. Et ce que je vais faire, je vais parenter avec les... est-ce qu'on peut le faire aussi de cette façon? Je regarde juste. Donc, CTRL P, objet without inverse, keep transform. Without inverse, vertex, triangle. Non, je pense que ça ne marchera pas comme ça. Donc, je vais rajouter ici voilà, un tilt off. Je l'avais rajouté pour l'objet bois. Donc ici, vous désactivez donc les... Regardez, vous allez chercher là en fait, hein. Tilt off. OK. Vous désactivez les rotations. OK. Seulement peut-être en Z. On va garder la rotation en Z. Ouais, en Z. Et vous cochez ici. Vous piquez. OK. Là, si je fais ça maintenant... attendez. Si je fais cette inverse.
Ah ouais, en fait, j'ai complètement... j'ai complètement... Alors, comment j'avais fait ça pour un autre projet? Parce que là, si je garde ça... En fait, ce que j'aurais dû faire, voilà. On sera obligé d'ajouter un objet empty. Alors, attendez. On va bien faire ça. Donc là, je vais supprimer ça. OK. Je masque temporairement ça. On va rajouter un objet empty ici. Shift S curseur. Hop. Un petit objet empty. Ils sont où les empty ici? Donc, un objet qui se voit assez bien. Un arrow. Je raffiche mes extras. Je le fais prendre un peu de volume. Très bien. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais parenter donc la flamme à cet objet. CTRL P. Attendez. Je ne dois pas me tromper. Alors, attendez, je vais afficher d'abord le... Si je vais lanterne. J'espère que j'écris correctement. Donc, ça, je vais parenter ceci à l'objet lanterne pour qu'il puisse suivre la lanterne, OK, dans les mouvements. CTRL P, objet. Donc là, on n'a pas besoin de détails. Et ça, justement, je vais l'attacher avec l'option ici à cet objet, cette inverse, mais je ne veux pas justement qu'il copie les rotations ici. Donc, cette inverse. Et maintenant, il va suivre le déplacement, mais voilà, il ne copiera pas l'orientation. Et si je raffiche ma lanterne, hop, normalement, là, on est bon. Là, vous voyez, la flamme, elle reste, va toujours pointer dans l'axe Z, OK? Donc ça, c'est la petite astuce. Sinon, physiquement, ce serait incorrect. Je me demande si on ne peut pas la faire un peu plus grosse. Alors là, moi, j'avais supprimé aussi des détails au niveau de la flamme. C'est d'instance. Si j'étais passé à 0.2, je crois. 0.15. 0.17. Radius. 0.18. Hauteur. Et passer à 0.13. Très bien. Maintenant, nous allons finaliser. Donc, tout ceci fonctionne correctement. Hop. On a notre flamme qui reste toujours pointée vers le haut. Très bien. On va finaliser juste la couleur ici du matériau glace, puisque lorsque la flamme s'allume ici, le, comment dire, le vert ici ne peut pas être bleu, mais plutôt jaune. Alors ici, ce que je voulais faire, moi, je masque de nouveau les extras, les origines. Et ici, on va chercher du jaune juste avec le Hue Saturation ici. Un peu du jaune orangé. Hop, hop. Du coup, le glace, le light du glace, je me demande si je réduis pas les shadows. Ouais. Le light de la glace, je vais réduire comme jusque là. Voilà. J'ai envie de réduire, hein. Et là, ce matériau, je ne sais pas si on peut le passer ici en... Est-ce qu'on le laisse... Regardez ici. En fait, on est censé voir à travers. Si je joue un peu avec ici... Ah non, le shadow plutôt. Je fais ça.
Écoutez les amis, je ne suis pas convaincu. Vous allez faire de votre côté comme vous voulez. En fait, là, je pense qu'il faudrait vraiment laisser comme ça, en fait. Autrement, et là, ce serait même pas du jaune. Normalement, ça devrait être orange. Bon, je vais laisser comme ça. En tous les cas, les amis, nous avons terminé ce tutoriel, hein. Vous voyez que le résultat, il est très intéressant. Donc, on a notre petite animation ici. On peut gonfler encore les outlines. Donc, on a notre petite lanterne, notre flamme. OK. Et donc, voilà. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel. N'oubliez pas que vous avez également le lien du Discord si vous voulez partager la réalisation de vos propres modèles avec nous, avec moi et les autres membres de la communauté. Et on a très bientôt fini. Donc, pour le prochain tutoriel, nous allons modéliser. Alors, attendez, je peux afficher ici. Ah, je pense que le prochain, on va modéliser la tente, les amis. Alors, soit la tente et la jumelle. Après, on va s'arrêter là. Sinon, on va pas s'en sortir. Je vais peut-être abandonner la jumelle et faire directement la tente. Parce que on a vraiment, là, j'ai vraiment envie de commencer la partie animation pour voir ce que ça va nous donner. Alors, il faut savoir que j'ai pas encore réalisé, en fait. On va vraiment découvrir ensemble l'animation. Et donc, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt pour la suite. Salut à tous.